Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Alban qui est là aujourd'hui pour partager son histoire face au cancer. Et en fait, Alban est une personne que j'ai eu l'occasion d'accompagner durant tout ce processus. Et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui pour partager son histoire, parce que je pense que son histoire est vraiment inspirante et qu'elle peut vraiment aider de nombreuses personnes qui vivent la même situation, ou même des personnes qui n'ont pas vécu cette histoire, mais qui peuvent en tirer une leçon de vie. Voilà, donc avant de commencer, Alban, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors donc je suis Alban, j'ai 48 ans, je suis mariée avec 2 enfants de 13 ans et 11 ans. Je suis actuellement professeure d'éducation physique et sportive depuis plus de 23 ans. Voilà, dynamique sportive. Voilà, je suis quelqu'un de très enthousiaste dans la vie, très moteur, Oui. et puis très à l'écoute également, et altruiste. Voilà, je me définis telle quelle. Ok, Voilà. très bien. Alors justement, avant qu'on aborde un peu là où vous en êtes aujourd'hui, Oui. qu'on voit un peu tout le parcours que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la vie que vous meniez avant qu'on vous annonce justement votre cancer du sein? D'accord. Alors, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique, Hmm. voire peut-être parfois un peu trop hyperactive. Toujours à vouloir tout contrôler, donc j'avais une vie très rythmée, entre ma vie professionnelle et puis ma vie de famille. À vouloir voilà, tout gérer, à vouloir mener de front tout ce qu'il y avait à mener de front, et à la fois côté boulot et à la fois avec la famille. Donc je ne voulais pas laisser ma famille de côté. Donc j'ai Hmm. voulu tout, vraiment tout contrôler et faire Ouais, les choses le mieux possible. d'accord. Et donc je me suis épuisée, on va Ouais, dire, épuisée, et la maladie est arrivée. Donc ouais, voilà, après c'était beaucoup de travail, beaucoup de, de, de contrôle. Voilà, ouais. j'étais plutôt dans le contrôle de vouloir tout mener à bien, et avec on va dire une charge mentale Je vois, quand ouais. même très intense, parce que je voulais être la meilleure, quoi. La Ouais. meilleure. Donc Il y avait un peu cette notion de, voilà, comme vous dites, de vouloir contrôler les choses, cette notion de dureté avec soi-même, oui, et puis du coup forcément de s'oublier parce que vous étiez projeté vers l'extérieur un peu. oui. C'est un peu Oui, exactement. ce genre de C'était choses. voilà, très exigeante vis-à-vis de moi, pas forcément vis-à-vis des autres, hein, mais Hmm. voilà, il y a beaucoup d'exigences me concernant, et bon, peut-être qu'inconsciemment, il y avait une répercussion aussi sur mon entourage, mais voilà, je m'en suis parfois trop Hmm. oubliée, et mon corps, mon corps m'a fait signe Ouais, de m'arrêter. Donc, d'accord. Ok. Et justement par rapport à ça, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir eu des signes d'alerte par rapport à votre dégradation de la santé? alors je fonctionnais beaucoup par période. Il y avait des Ouais. périodes où ça allait, mais il y avait des périodes de travail de vie personnelle qui étaient assez intenses. Donc il y avait beaucoup de fatigue, mais j'arrivais à rebondir. C'est-à-dire Hmm. qu'après, avec un peu de repos, j'arrivais à repartir et de me dire, bon, voilà, ça va aller, on reprend les choses au départ, et puis Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les signes de la maladie, oui, j'étais extrêmement fatiguée. ouais, Une grosse fatigue. Et j'ai eu un signe qui m'a pas forcément alertée au départ, mais c'est après, quand la maladie a été diagnostiquée, j'avais un bras irradié, le bras d'accord. gauche. J'ai beaucoup de douleurs au niveau du bras gauche, mais j'ai mis un sens aussi Hmm. à cette irradiation avec le diagnostic. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Donc, non, mais c'était beaucoup de fatigue, Ouais, énormément de fatigue. une fatigue un peu que vous cherchez à étouffer un peu, c'est-à-dire, Ben voilà, ouais, voilà, on avance, on ouais, repart,
puis comme je suis quelqu'un qui suis d'un tempérament très actif et Ouais. très positif, voilà, j'essayais aussi à chaque fois de rebondir et de me dire voilà, ça va aller, on va se reposer et puis Mmh. on va repartir. Donc, Ouais, je vois, ouais. C'est-à-dire que ce côté ça va aller, comme beaucoup de gens en oui, font, a fait que, bah, en fait, vous voyez pas les choses en face, quoi. C'était un peu non, ça, hein. C'était ça va aller. ça va aller. Ouais, Oui, puis je euh, pense que je voulais pas être confrontée à moi-même et puis je me ouais, disais de toute façon, on avance et mm, puis les choses vont rentrer dans l'ordre. ouais, je vois, ouais. Voilà. Ok. Et malheureusement, oui, le signe, le cancer a été diagnostiqué et voilà, Ouais. ça m'a arrêté. Ça vous a arrêté, ouais. Oui. Et justement, par rapport à ça, comment est-ce que vous avez vécu l'annonce de la maladie? Également, comment les proches ont appréhendé tout ça? Oui. Ouais. Alors la maladie, ça a été un tsunami. Ouais. Voilà, l'annonce de la maladie, évidemment, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable hein, au départ, parce que la première chose auquel vous pensez, c'est quand il y a le cancer, on pense automatiquement à la mort. Mm. La mort, et moi, quand l'on m'a diagnostiqué le cancer, j'ai tout de suite pensé à mes enfants, mon Ouais, mari, bien sûr. en se disant que j'étais trop jeune pour mourir. Ouais. Et qu'à 46 ans, on ne peut pas enlever une maman. Ouais. Et ça a été quelque chose de très très difficile à accepter. Voilà, j'ai perdu 4 kilos, je ne dormais plus. Ouais. Ça a été extrêmement dur. Alors après, beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit, mais est-ce que tu es en colère tu es triste? Alors Mm. oui, je suis triste. En colère, pas forcément, parce que en colère après qui, après quoi non, non, j'avais pas de colère, mais voilà, c'était extrêmement difficile. Et puis après, je me suis ressaisie et puis je me suis dit de toute façon, tu vas te renseigner sur Ouais. le cancer que tu vas prendre tout ce que tu peux prendre pour pouvoir faire en sorte d'avancer et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cancer en fait, Ouais, qu'il n'y bien ait plus de sûr. Ouais. maladie. Bien sûr, ouais. Après, mon entourage, ça a été mes enfants, ça a été quelque chose au départ où on a un petit peu, on va dire, masqué un peu la maladie au tout Mhm. début, Ok. en disant que que j'avais une méchante petite boule dans le sein Ouais. qu'on allait enlever. Ils étaient encore jeunes à ce Et moment-là? ouais, ils étaient plus jeunes, ouais, Emma avait 2 ans de moins, donc elle avait Ouais. 8 ans et Mathéo avait 11 ans. Donc ça a été oui, quelque chose au départ où on a voulu voilà, faire en sorte de ne pas trop les brusquer. Et très vite, quand le protocole a été annoncé, avec les protocoles de chimiothérapie, de radiothérapie, tout le protocole lourd que j'allais subir, on a arrêté de leur dire que voilà, c'était une boule méchante, mais on a parlé vraiment de cancer. Ouais. De cancer, que pour la chimiothérapie, j'allais perdre les cheveux. Voilà, on a été beaucoup plus transparent avec eux. Ouais. Vous avez posé un nom sur les choses, Voilà, vous on a avez posé un défini les choses nom et telles puis, quelles. voilà, et puis on a Ouais. dit les choses. Après, on n'est pas quand même rentré dans des choses graves, mais voilà, quand il y avait des questions qui étaient posées, on Mm. y répondait, tout en les rassurant. Mais voilà, et puis mon mari, lui, qui était d'un grand, réconfort. En fait, il m'a Ouais. beaucoup réconfortée. Ça a été dur pour lui, mais il a été présent tout le temps. Tout le temps, tout le Mm. temps. Et ce qui a fait que mes enfants, mon mari ont été quelque part ma force. Bien sûr. Avec tout mon entourage aussi familial, ma famille, mes parents, Ouais. mes beaux-parents, mes amis, mes collègues. Ouais. J'ai eu un soutien énorme, voire même surprenant. Ouais, j'imagine, ouais. Surprenant, même, voilà, même déroutant, même troublant. C'est troublant, ouais. Ouais, troublant parce que ça a été très. Ça a été, voilà, j'ai eu des flots Ouais. d'amour, de lettres, de courriers. Alors c'est troublant parce qu'on se demande même si les gens n'ont pas peur que je meure, quoi. Ouais. Donc il y a du soutien et à la fois il y a
on est là parce que peut-être que tu vas mourir et voilà, Bien sûr. c'est c'est surprenant. Ça a été aussi en fait un tsunami d'amour finalement Oui, aussi. un tsunami Ouais, d'amour, ouais. ouais, Beaucoup, beaucoup. j'imagine, ouais. Ce Et qui m'a permis aussi d'avancer et ouais, de faire face à tout ce protocole lourd de traitement, en fait. ouais. Parce que tout ça, ça a été vécu bien sûr avec l'ensemble, avec la famille, les Oui, amis, et aussi avec vous-même. Il y a eu oui, un peu oui, ces deux mondes, quoi. Il y avait oui, vous aussi avec vous-même et vous oui, avec les autres, quoi. oui. Parce Et que ça, c'est vrai c'est... on vous dit aussi que vous Ouais, êtes un peu tout seul, quoi, hein, face à la ouais, maladie. Et c'est vrai que on est un peu seul à parcourir bien sûr, tous ces mois de traitement, et même si on a le soutien voilà, de bien son sûr. entourage, mais c'est vous qui partez le matin Ouais, à la clinique, c'est vous qui vous faites opérer, c'est vous bien sûr. qui... Voilà, c'est... Mm. Bon, mais non, non, j'ai eu un soutien énorme. Et puis, voilà, l'entourage l'a bien vécu parce que moi j'ai été quelqu'un de... Ouais, je suis quelqu'un et j'ai été ouais, assez combative, toujours positive, en Ouais, me disant que de toute façon, je m'en sortirai. ouais, quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, je donnerai tout. je me donne à fond, ouais. Voilà. Ouais. Après, c'est mon état d'esprit peut-être de sportive, Oui, de... je pense que ça vous a Oui, aussi aidé oui, finalement dans exactement. tout ça, ouais. Ouais, dans mon combat, ouais. Ok. Et du coup, pendant tout ce processus justement de soins, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous-même, etc. Alors, Ah, sur les bons hum, conseils d'une amie voilà, qui m'a dit, voilà, pour éviter tous les effets secondaires, hum, je te conseille voilà, peut-être d'aller voir un acupuncteur, hum, de faire un traitement homopathique en même temps. Bon, on a mis en place plusieurs choses. ouais, Et donc, c'est là où j'ai pris contact avec vous hum, pour découvrir un petit peu l'acupuncture et voir les effets positifs que ça pouvait avoir sur le traitement, sur les effets secondaires pour éviter tous les bien effets sûr, secondaires ouais, du traitement. Et en même temps, voilà, j'ai vu un homéopathe. Voilà, j'ai mis en place aussi toujours dans la semaine des périodes où j'allais tout le temps faire du sport. C'est-à-dire que ouais, j'ai voulu aussi faire en sorte d'évacuer tous les médicaments ouais. qu'on vous injecte Puis le stress d'y aller ouais, sûrement, tout ouais, ça, quoi. en faisant de l'activité physique Ouais, assez régulièrement. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Et puis surtout de prendre du temps pour moi, de me reposer hum, et de m'écouter. Voilà, de ouais. Surtout prendre prendre du temps pour vous, ça a Oui, été vraiment voilà. le retour à soi, le repos. Ouais, Ouais, exactement. Exactement. Il a fallu quand même la maladie, l'arrêt de travail pour faire en sorte que je prenne du temps pour moi. En bien fait. sûr. Et c'est vrai que ce mélange de tous ces éléments, plus la mise en place sur la fin d'année dernière de Qigong aussi, Hum, m'a fait beaucoup de c'est bien en super. fait. Ouais. Ouais, Donc cette association d'acupuncture, de Qigong, d'activité physique et sportive et de traitement homopathique m'a bien sûr. vraiment m'a aidé à vraiment passer ce parcours de soins ben, de manière plutôt paisible, Oui, même paisible, je ne sais pas si on peut dire paisible, mais voilà, j'ai été beaucoup plus sereine. Et vraiment, ça a eu un effet bénéfique hum. sur moi. C'est surtout le fait d'avoir été accompagné, en plus bien sûr des Oui, traitements bien sûr oui, conventionnels qui étaient médicaux. indispensables, Mm. et du coup notamment des choses comme Oui, l'acupuncture, comme le qigong, le oui, sport vous ont permis de mieux vivre les oui, traitements en fait, de mieux c'est ça. vivre, Ouais, exactement. Et puis de voir les choses différemment, ouais. avec une culture différente. Bien sûr, ouais. Et voilà, de recentrer sur soi, sur le bien-être, sur cette faculté à prendre beaucoup plus de recul, Ouais. à s'écouter, quoi, écouter davantage son corps Mm. et se dire, voilà, il y a déjà eu une alerte, mais là, voilà, c'est vrai que le fait de mettre en place tout ça m'a permis
de me sentir mieux Ouais, et de parcourir au mieux cette période qui a été longue et assez difficile en termes de traitement médical, en bien fait. Ouais, sûr, ouais, j'imagine, ouais. ouais. Et je crois qu'aussi il y a eu en plus la Et psychothérapie la qui s'est greffée, psychothérapie, ouais, ouais, exactement, exactement. mm, Et en plus, voilà, on a associé tout ça à la thérapie, ouais, à la mm, psychothérapie, et qui m'a fait beaucoup de bien. Ça a été un parcours quand même ouais, assez douloureux aussi, mais qui, quelque part, m'a permis aussi de me découvrir moi davantage mm, et de comprendre, de mettre un peu plus de sens à, à cette maladie. ouais, Pourquoi elle est arrivée. Je pense que c'est pas anodin non plus. bien sûr, Et c'est vrai que pendant pas loin d'un an et demi, j'ai pu, grâce à ma psychothérapeute, faire en sorte de me connaître davantage et de savoir comment j'agissais. bien sûr, Et qu'est-ce qui fait que pourquoi j'étais dans l'hyper-contrôle, pourquoi il y a eu cette pudeur dans les émotions, pourquoi vouloir toujours être la meilleure. Donc ouais, voilà, des questionnements qui ont fait tout à fait, ouais. que maintenant j'arrive à réguler Mm, certaines choses et je me connais davantage parce on ne peut pas non plus effacer 46 ans. oui, il y a une histoire derrière quand Il y a même, une histoire, quoi. bien sûr, Donc il y a toute une histoire mais j'arrive à le gérer davantage et à me poser, être mm, plus dans les émotions, dans le, dans le partage aussi des émotions avec mon entourage, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui ne montrait pas ouais, forcément ses le émotions. contrôle à Voilà, toujours l'intérieur, dans le ouais, contrôle, toujours avec le sourire, toujours. ouais, Voilà, même mes enfants ont été quand même marqués en se disant on n'a jamais vu maman pleurer. ouais, Donc il a je fallu vois, ouais. quand même attendre le cancer pour que Mm, mes enfants découvrent une maman qui pleure, quoi. ouais, Donc en fait, une maman vivante, une vraie maman, une maman vivante, ouais, une maman vivante, ouais, ouais. c'est ça, ouais, ok, Donc difficile, ouais. Difficile. C'est pour ça que je disais que c'était un mm, peu difficile aussi. La thérapie, ça a été voilà, ouais, assez difficile, mais d'un autre côté, voilà, moi, j'ai pu retirer mettre, des couches, on va parler de ça un peu, voilà, retirer mes couches. ouais, c'est ça, ouais, Voilà, parce que des couches émotionnelles qui ouais, font que, voilà, on a cassé des couches. bien sûr, Et maintenant, voilà, j'ai beaucoup moins de difficultés à pouvoir partager tout ça, ouais, et avec mon entourage et avec ma famille surtout. Parce que c'est ce qui est le plus difficile, de pouvoir se libérer d'un point de vue émotionnel auprès ouais, de ma famille. Ouais. bien sûr, ouais. Ouais. Ça vous a permis en fait de vous exprimer en Ouais. fait, de vous exprimer en tant Voilà, qu'être, en tant qu'être, ouais, ouais. et de sortir du paraître, ouais, Ouais, exactement. c'était, J'étais plutôt dans le paraître. ouais, Alors, pour quelle raison? Alors après, mm, voilà, c'est mon schéma bien éducatif, sûr, c'est mon histoire familiale qui fait que j'ai été comme ça. Mais voilà, la maladie m'a vraiment permis de pointer du doigt des choses que je ne voulais plus, quoi. ouais, bien sûr, Surtout, surtout, que je ne voulais plus. Et voilà, je me découvre de plus ouais. en plus. Du coup, aujourd'hui, c'est voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus Oui, authentique, oui, plus de lâcher prise aussi, j'imagine, dans le exactement. quotidien. Ouais. Ouais, plus de lâcher Ok, prise. Et puis c'est vrai que toute cette mise en place de soins mm, support, hein, comme chez vous, au niveau de l'acupuncture ou autre, ouais, ça m'a permis vraiment, le Qigong, de poser les choses et de me recentrer vraiment sur moi, en ouais, sur vous, fait. ouais, Sur moi, ouais, sur ce que je pouvais ressentir à bien l'intérieur, sûr. sur la connaissance de mon corps, des sensations, Mm, du manque d'énergie quand il y a de la fatigue. Ouais, d'essayer de comprendre davantage un ouais, petit peu comment mon corps ouais, fonctionne et ainsi que ma tête, quoi. bien sûr. D'être à l'écoute, D'être à hein, d'être à l'écoute l'écoute. de Hein. soi. Alors, comment est-ce que vous avez vécu le changement physique et également le regard des autres? Quelles ont été vos ressources pour vivre ce combat, en fait? D'accord, pour faire face au Ouais, regard. ouais, Alors déjà, ce qui a été compliqué, c'était au départ, à la suite de la première cure de chimiothérapie, on m'avait dit que j'allais perdre les cheveux
entre le 15e et 17e jour. Et ça a été compliqué dans le sens d'accepter ça, parce que je savais que j'allais les perdre et j'avais peur du regard de mon mari et de mes enfants, en fait. Et quand le moment est arrivé, où mon mari m'a tondue avant vraiment la chute totale des cheveux, ça a été un moment déjà c'est un geste fort. très très fort entre nous. Ouais, c'était très fort, ça nous a unis encore plus. J'ai fait face en fait. J'ai fait face, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit de toute façon, ce changement, tu es obligé de l'accepter. C'est douloureux, mais les cheveux ça repousse. Oui. Mais sur le moment, c'est extrêmement difficile puisque en tant que femme, ne plus avoir de cheveux, ne plus avoir de sourcils, ne plus avoir de cils. Et oui, c'est une marque féminine, quoi. C'est très, très, très compliqué, très compliqué, avec en plus le porte-à-quatre qui était placé ici et qui se voit avec un tube qui remonte. Voilà, vous avez quand même une dégradation de votre corps. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile à accepter, oui. Mais moi, ce qui m'importait le plus, c'était le regard de ma famille sur moi. La douceur qu'il pouvait m'apporter par rapport à ce nouveau physique. Et le regard des autres m'importait peu. C'est-à-dire que moi, j'ai fait face au regard des gens dans la rue, j'ai fait face au regard des gens partout, tout en restant combative, en me disant de toute façon, c'est un passage obligé. Bien sûr. Et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, je l'ai vécu un peu comme un petit robot qui part à la clinique et qui fait toutes ces séances de chimiothérapie associées à ces séances de rayons. Et voilà. Et surtout ne rien lâcher, continuer à lutter et pour se dire de toute façon, on s'en sortira, quoi. Je m'en sortirai. Et ce regard, il a été accepté davantage, mais sur le moment, oui, c'est quelque chose de difficile par rapport à ma famille, surtout. Bien sûr, Ma famille. Le reste, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Tout à fait. Et puis surtout, ne pas lâcher, quoi. Et puis surtout, ne rien lâcher, Ne rien lâcher, aller jusqu'au bout et de se dire que de toute façon, le corps médical est là et il y a un soutien aussi du côté du corps médical assez positif. Mais voilà, surtout ne rien lâcher et aller jusqu'au bout. Tout à fait, même s'il y a eu un lâcher-prise, en tout cas sur d'autres choses, mais sur ça, persévérance, aller au bout. Au bout de son combat. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des anecdotes qui vous ont marqué pendant ce processus Alors oui, j'en ai. Oui. Alors j'en ai deux. Oui. Deux. Alors ça va être assez rigolo. J'en ai une auprès de mes voisins. J'avais une fille de ma voisine qui a dit à sa maman un jour, mais Alban, c'est quand même surprenant qu'elle ait un cancer du sein. C'est pas normal qu'elle ait un cancer du sein, elle n'a pas de sein. D'accord. Ok. Voilà. Donc, donc ça m'a fait sourire. Et puis la deuxième, j'ai tellement été habituée auprès du corps médical de me dénuder la poitrine pour faire vérifier mes seins ou passer sur tout ce qui était radiothérapie tout le temps au niveau de la machine. J'avais tellement l'habitude qu'un jour, quand je suis venue vous voir, comme on se voyait régulièrement, presque tous les mois, je me suis déshabillée comme si j'étais face au corps médical et on a fait la séance dénudée. Voilà, je n'avais pas de soutien-gorge et c'est quand je suis rentrée dans ma voiture, je me suis dit, mais habituellement, chez Fong, tu as ton soutien-gorge. Et là, je ne l'avais pas. Et oui, mais comme quoi ça vous a appris à lâcher prise. Oui, à lâcher prise. Et puis je me suis pas vraiment posé de Ouais. questions, mais c'est surtout après, je me suis dit, c'est bon. Puis c'est bizarre, ça change. Oui, ça change, mais bon. Ok. Ouais, super. Ouais. Voilà, ça c'est des anecdotes plutôt rigolotes. Ok. Et du coup, ça a été
quoi dans ce chemin de vie les plus grosses prises de conscience que vous avez eues? Les plus grosses prises de conscience, c'est de savourer les choses, davantage savourer. J'étais plutôt dans la notion du plaisir. J'ai toujours été dans la notion du plaisir, hein, de faire des choses pour se faire plaisir, mais là, la maladie m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je savoure davantage les choses. J'étais plutôt avant, je me faisais plaisir, mais j'avais tendance à anticiper les choses, déjà à D'accord. penser à ce que j'allais faire après. Ouais, Au moment de vivre quelque chose, j'étais déjà dans l'anticipation, d'accord. à penser à ce que j'allais faire. Alors Ouais, que ouais. maintenant, dès que je fais quelque chose, je savoure ce que je fais, Ouais, il y a ce sans côté... forcément me projeter sur ce qui va se faire ouais, après, ou avoir cette charge mentale de dire qu'est-ce que je fais si avec la famille ou autre. Non, c'est je fais. Et ouais, voilà, c'est vivre, on va dire, l'instant présent. L'instant ouais, présent et de savourer cet instant présent en fait. ouais. C'est vrai que cette notion de vivre l'instant présent, aujourd'hui on parle beaucoup de pleine conscience, Oui, et c'est un concept finalement qui est très connu, oui, que les gens ont dans leur mental, oui, mais finalement le vivre vraiment, oui, être là avec la personne, ou comme on fait là par exemple, oui, ou même ailleurs au restaurant, peu importe, bah c'est quelque chose fondamentalement que peu de gens savent faire, oui, quoi. Parce on est facilement projeté, oui. je crois que vous étiez pas la seule, Parasité, quoi. On hein, est parasité, parasité ouais, par plein de choses, c'est ça. par des pensées qui vous arrivent. Et quand c'est un schéma dans lequel vous êtes ancré, Ouais, quand c'est quelque chose qui a été habituel pendant des années, c'est pas facile de s'en sortir. ouais, Mais voilà, moi, la thérapie, et puis tout ça, tous ces soins supports m'ont permis vraiment ouais, d'arriver à prendre du recul, à relativiser encore ouais, plus et à savourer ce que je faisais davantage en vivant vraiment les choses de manière positive ouais, sur le tas et sur le moment et pas commencer à anticiper, projeter ouais, quoi que ce soit pour après. ah Et ouais, ça a été quelque chose de très marquant ouais, chez moi, ça. ah ouais. Être parti de la dispersion vers plutôt la Oui, concentration, le recentrement oui. vers soi. Exactement. Alors Oui. ça n'empêche pas qu'il y a de temps en temps, il peut Bien y sûr. avoir des pensées Mm. qui... Mais je commence réellement à me connaître Ouais, et me dire que voilà, là c'est pas bien ce que tu fais, hop, et je me ouais. recentre. Il y Alors a... qu'avant, j'étais plutôt le Capricorne qui fonce tête baissée Ouais, je vois, ouais. et qui réfléchit pas forcément. Donc aux conséquences qu'il pourrait y avoir et psychologiquement et physiquement. Bien sûr, ouais. Ok. Donc, Et du coup, par rapport à ces prises de conscience, quels ont été les enseignements que vous avez tirés de tout ça? les enseignements, mais c'est que il faut arrêter de vouloir tout contrôler Mm. dans la vie. Il faut arrêter de se mettre la pression Ouais. pour rien, parce qu'on n'a rien à prouver aux gens, Mm. on n'a rien à prouver aux autres. Le but c'est de d'avancer, mais en se faisant plaisir et en vivant ce qu'on a envie de vivre de manière positive et voilà, sans stress, Ouais. sans, sans peur du regard de l'autre, sans culpabilité, Ouais. avec de la légèreté, quoi, vivre avec une certaine légèreté. Ouais. Et ouais, en relativisant beaucoup, et puis voilà. Ouais, je vois, ouais. Sortir un peu de cette lourdeur Oui, mentale, de cet étouffement ouais, psychique ouais. que beaucoup d'humains, finalement, peuvent vivre De plus en plus, de je plus en trouve. plus, ouais. Ouais. On a Ok, une ouais. pression énorme de vouloir montrer qu'on peut être le meilleur ou la Ouais, meilleure, que voilà. Et ça, c'est inconsciemment, hein. La société fait on est quand même, on est pressé, hein, ouais. Et compétitive. Hein. et compétitive, Ouais. alors qu'il y a quand même certaines cultures qui vous montrent qu'il n'y a pas besoin de ça en fait, Mm. et Bien que sûr. c'est en étant beaucoup plus relâché, beaucoup plus posé, qu'on est davantage productif Ouais. On peut s'accomplir et qu'on peut s'accomplir beaucoup mieux, ouais. personnellement. Ok, ouais. 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 Très bien. Mm. Et aujourd'hui,
quelle est votre nouvelle vie? Est-ce que vous avez changé des choses? Voilà, comment est-ce que vous appréhendez jour après jour? Alors moi, j'ai changé des choses, Ouais, de manière professionnelle déjà. ouais, Voilà, ok, je suis enseignante depuis 23 ans et voilà, j'ai voulu, voir autre chose, parce que ce métier, que j'ai toujours aimé fait qu'actuellement j'ai j'y accorde moins de sens ouais, à ce métier et j'avais envie de faire autre chose et de basculer sur quelque chose qui est oui, complètement différent et qui me permet d'être toujours en contact avec les gens. ouais, Donc voilà, je me reconvertis dans le métier de conseillère en immobilier. c'est super ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est très bien depuis 2 mois et demi. Et voilà, c'est un métier qui me passionne parce que je reste en contact avec Mm, l'être humain. Le rapport à l'autre est important pour moi. bien sûr. Mais je gère mon planning comme je l'entends. Ouais. Donc voilà, ça c'est important aussi, d'être plus indépendante au niveau professionnel sans Mm, avoir à rendre de compte à personne. Et, je n'ai qu'à rendre compte de mon travail qu'à moi-même, quoi. Donc ouais, voilà, c'est un métier qui me plaît pour ça. d'accord. Et voilà, c'est mon projet de reconversion actuel. Et avec un projet qui me tient encore plus à cœur actuellement aussi, c'est la création d'une association aussi Mm, pour des femmes qui sont atteintes de cancer, ouais, donc cancer féminin, hein, qui englobe le sein, le cancer de l'endomètre, de l'utérus et des ovaires. Et pouvoir avoir cette possibilité de proposer des soins supports pour ces femmes qui sont en traitement. mm, Mais surtout aussi, c'est de pouvoir faire vivre à ces femmes qui sont passées par la maladie, donc qui sont aussi en rémission, de vivre des séjours de reconstruction. En fait, comme ouais, moi j'ai vécu au sein de l'association À chacun son Everest, qui ouais, est une association qui a été créée par Christine Janin, la première française à avoir gravi l'Everest, et qui est à Chamonix, dans les Alpes, et qui accueille chaque année voilà, des femmes qui sont en rémission de cancer pour pouvoir leur proposer des activités, des soins leur permettant vraiment de se reconstruire ouais, sur la semaine et puis pour après aussi avec des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose. Voilà, et ça, j'aimerais aussi le mettre en place ouais, du côté des Pyrénées, un d'accord. peu sur le même principe. Bon, je ne vais pas faire un copier-coller de ce que Bien Christine sûr. propose, mais voilà, ça marche. Et puis c'est vrai qu'il y a, comme disaient les femmes, il y a l'avant-cancer et il y a l'après-cancer. Ouais, tout à fait. Et, et ça en fait partie. Ça fait partie Oui, des choses qui me tiennent réellement à cœur. Donc voilà, donc ça se ouais, construit tout doucement, mais voilà, j'ai des projets. c'est super. C'est bien d'avoir des projets, de Ouais, se projeter dans voilà, l'avenir, ouais, de créer des choses. oui, Ouais, c'est de manière positive. Avec tout le soutien de mon mari, de mes ouais, enfants, et c'est vrai que quelque part, ils ont toujours été derrière moi, oui, c'est très même bien. pendant la maladie, après la maladie, Mm. et ça c'est positif. Là, c'est chouette d'être passé de prof de sport, du coup, un peu Ouais, à presque chef d'entreprise, enfin, ben, entrepreneur. exactement, Hein, ouais. c'est totalement différent, quoi. Ben, c'est complètement Ouais, différent, mais bon, c'est quelque chose qui me plaît bien parce que bon, j'ai toujours aimé coordonner aussi dans le cadre du métier de prof de PS. Là, j'ai été ouais, coordonnatrice aussi pour le sport scolaire. Donc, je coordonnais des établissements, mais voilà, j'ai toujours aimé coordonner, animer des choses pour les autres. Et ouais. mais là, je coordonne pour moi-même Oui, c'est mon ça, propre pour vous. travail. Vous gérez votre temps. Voilà, je gère mon Hein, temps comme je l'entends et c'est quelque chose de plutôt positif, ouais. ouais. Alors justement, vous avez commencé à parler de votre projet d'association, Oui. et je voulais vous demander, aujourd'hui, c'est quoi votre vision du futur, en fait? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir une vision du futur. D'accord. Ok. Je suis plutôt dans le moment présent, en fait. J'ai du Intéressant, mal ouais. à me projeter, me dire qu'est-ce que je serai dans 5 ans D'accord. ou même l'année prochaine. Hmm. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, actuellement, je suis en phase de reconversion pour mon travail.
Mais voilà, si l'immobilier ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Vous n'êtes pas attaché en fait Non. à cette destinée-là, quoi. Non, Ouais, ok. pas du tout. Ouais. Je suis pas du tout attachée au futur. Autant avant, je me serais projetée. Ouais. Autant maintenant, non. Je me dis, profite de ce qu'on Ouais. t'offre actuellement. Et puis, éclate-toi dans ce que tu fais. Et si ça marche, c'est bien. Mm. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Non, rien Ouais. n'est grave en fait. C'est-à-dire que bon, déjà avant la maladie, rien n'était. J'étais un peu sur la même logique, mais là, depuis la maladie, c'est encore plus Ouais, ça a pris du accentué. sens dans Ouais. les tripes, quoi. Ouais, ouais, vraiment, Ok. vraiment. Il peut y avoir même parfois un décalage avec certaines personnes que j'ai rencontrées ou avec qui j'ai été collègue ou voire amie, Ouais. et où je me dis, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde parce que D'accord. il y a des gens qui ont du mal à relativiser certaines choses et qui vont accentuer leur vision sur des choses qui, moi, me paraissent assez banales. Ouais, ok. Et donc je me dis, bon. Ouais, il y a une distance qui se Oui, il y a crée une distance qui s'est naturellement. créée. Bon, Mm. après, la vie fait qu'il y a Mm. on crée des distances avec certaines personnes, on tourne des pages Bien sûr. Ouais. du livre, hein, on ferme les chapitres, mais il y a ce chapitre-là, il a fait accélérer parfois aussi la coupure avec Ouais. certaines personnes. En fait, ça vous a permis de retirer des couches, de faire le tri, De faire le tri, et du coup d'être, quoi, pour vous, quoi. ouais, exactement. Et puis de m'éloigner un peu de la toxicité de certaines situations ou de certaines Ouais. personnes, en fait. Ah ouais. Et ça, oui, j'en tire du positif. C'est-à-dire que la maladie, malgré tout, c'est vrai qu'on ne souhaite à personne hein, de vivre Ouais. ce que j'ai vécu là, mais il faut en tirer, faut être positif. Ouais. C'est dur, oui, ça a été dur. Je nie pas que pendant 1 an et demi, il y a eu des moments où ça n'a pas été facile. Bien sûr. Même encore, hein, il y a encore des moments, J'imagine. des petites périodes où voilà, ça revient. Hein, mais vraiment, la maladie, elle m'aura permis de voir les choses de manière assez positive. Hein. Moi, je Ouais. retire vraiment du positif sur ce que ce cancer m'aura envoyé en fait. Ouais. Il a sorti le drapeau, mais il m'a envoyé plein de signes en fait. Bien sûr, ouais. Vous Plein de pouvez signes. parler un peu de guide, quoi. Ouais, La de maladie a guide. été un peu un guide. Ouais, Hein. exactement. Ok. Ouais. Mais vraiment, hein, je le dis avec toute sincérité, Ouais. ça peut surprendre certaines personnes en se disant mais Mais t'as vécu ça, quoi. C'est t'as vécu ça dur, et quoi. puis toi tu dis oui mais il y a beaucoup de positifs, beaucoup. C'est-à-dire que moi je me sens libérée de certaines choses. Je me sens j'ai l'impression de renaître en fait, d'avoir fait un reset. Alors ça fait sourire certaines personnes, mais quand je suis revenue au travail, j'ai dit c'est Alban version 2. Mm. Vous avez connu Alban version 1 et maintenant on est en version 2. C'est comme si on vous donnait une deuxième chance. Et Bien sûr. on appuie sur un bouton et on vous a reprogrammé pour une nouvelle vie. Ouais, pour une nouvelle destination, Ouais. quoi. Donc cette destination, elle est plus en effet dans... Je me projette dans le futur et Non. voilà, je me disperse, mais en Ouais. fait, je suis là, je focalise sur le moment présent, Oui. je me donne à fond. Enfin, c'est ce que je Voilà. ressens un peu dans ce que Ouais. vous entreprenez, quoi. C'est exactement ça. C'est vivre à fond ce qu'on a envie de vivre actuellement. Et puis, Ok. et puis on verra. On verra bien, Ouais. Ok. Donc j'ai pas de projection de futur. En Super. fait. Bon, du coup, cette interview, elle va toucher à sa fin. Oui. Et avant la fin, est-ce que vous avez quelque chose à partager, un dernier mot à partager aux internautes, un dernier message Ouais, un que dernier vous message. aimeriez laisser? Déjà, je voulais vous remercier, Ouais. Fang, pour ce que vous m'avez apporté. Alors après, les émotions, elles vont commencer à D'accord, monter. ok. Quand je C'est m'adresse bien. Voilà, vraiment, je voulais vous remercier pour tout le... Mm. tout le parcours, toute cette aide que vous m'avez apportée. C'est vous qui m'avez guidée aussi vers Marie-Hélène, la psychothérapeute. Et sans ça, je pense que ça aurait pas été forcément, j'aurais pas été forcément la même personne actuellement. Mm. Et c'est vrai que c'est un peu touchant, c'est un peu émouvant parce que
parce que vous avez fait partie de mon parcours, en fait, de guérison. Voilà. Ouais, bien sûr. Je pense qu'en effet, bon, mon implication a été très modeste, mais et je pense que voilà, ça a permis de se rajouter, entre guillemets, de compléter tout le parcours principal avec l'hôpital, etc. Et en effet, je trouve que c'est bien qu'il y ait eu en fait une prise en charge pluridisciplinaire pour vous accompagner sur différentes dimensions. Et je suis content que vous ayez aussi accepté de suivre tout ça, parce qu'il y aurait eu des personnes éventuellement peut-être qui n'auraient pas accepté d'autant se remettre en question et de cheminer autant. Donc aussi, bravo pour cette ouverture aussi, quoi. Merci, mais bon, un gros merci à vous. Vous faites partie vraiment de toutes les personnes qui ont fait que je suis la Alban version 2 aujourd'hui. Ok, donc, super. Voilà. Donc, si j'ai quelque chose à dire auprès des gens pour qui ça pourrait résonner, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à accepter des mains tendues de gens qui vont vous aider dans un parcours qui est douloureux, difficile, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'en arriver là et de se dire que voilà, la vie est belle. La vie est belle. Bien, mais super Alban. Voyez, ça m'a aussi beaucoup touché, cette interview, avec toute cette histoire de vie inspirante. Et j'espère que ça a pu contribuer à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qu'ils soient impliqués ou pas dans la maladie ou qu'ils soient hors de ça. Et voilà, mais merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et je souhaite que ça puisse inspirer également beaucoup de personnes. Voilà. Ciao, ciao.